conneurs des terres de toute la planète. Approprions-nous le système de création monétaire. Allons-y mes camarades. Voilà, j'ai fini ma petite chronique. Pouvons-nous donc en parler sérieusement maintenant qu'on a des statistiques? On va parler un petit peu cette fois-ci de l'anniversaire de Bitcoin, et donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir avec nous Daniel qui a pris un petit peu de son temps pour passer ce temps avec nous. Et on voit notamment derrière des trucs genre Bitcoin Day, le manuel du crypto, Alice évidemment au pays des cryptos, donc que des ouvrages de référence finalement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet anniversaire de Bitcoin et ce que ça peut représenter éventuellement? Tu es complètement mute, si jamais. Peut-être que c'est à niveau software. Vas-y, c'est bon, tu parles? C'est bon? Oui, c'est bon. T'as appliqué une censure, c'est ça? Okay. Anniversaire de Bitcoin, tu vois, c'est pas évident. Moi, j'aurais tendance à dire l'anniversaire du white paper de Bitcoin, tu vois. Oui, tout à fait. Parce que pour beaucoup de personnes, l'anniversaire de Bitcoin, c'est le premier bloc, tu vois. Donc, est-ce que l'enfant, c'est quand il a créé ou quand il a été conçu, qu'il a commencé à exister? Vaste débat. Bon, en tout cas, si on parle de la conception de Bitcoin, c'est effectivement le white paper, qui est un document scientifique, je tiens à le dire, hein, et c'est vrai que pour le coup, il pourrait se retrouver derrière moi. C'est un crypto manifeste de Tim May que j'ai derrière, mais je pourrais mettre le white paper. Il faudrait que je le mette à l'occasion d'ailleurs. Et en fait, il y a trois grandes nouvelles qui sont liées avec ce white paper. Et je voulais justement vous en parler. L'une des premières, c'est que déjà 16 ans, c'est pas rien. C'est adulte dans plusieurs pays. Donc, il y a quelque chose. Bitcoin arrive à l'âge adulte. Et on va réfléchir un peu à culturellement qu'est-ce que cela veut dire que Bitcoin range dans l'âge adulte. Donc, je vais repartager l'écran. Assez rapidement en montrant quelques petites on va dire, gourmandises intellectuelles. La première gourmandise intellectuelle, alors je sais qu'on ne parle pas du prix, mesdames et messieurs, mais vous savez qu'on a atteint, il y a quelques jours, l'ATH Bitcoin en euros, mais pas en dollars. Et lui, Alexandre de Froissart, a eu l'occasion effectivement d'en parler un tout petit peu, parce que oui, effectivement, si on met la courbe en euros et pas en dollars, comme on a malheureusement l'habitude de l'avoir en tant que sujet de Sa Majesté américaine, eh ben, on remarque effectivement qu'on a touché l'ATH. Et que par conséquent, effectivement, force est de constater que l'euro a perdu de la valeur par rapport à Bitcoin depuis un certain moment. Et lui, Alexandre de Froissart, en parle merveilleusement bien. Donc voilà, je remercie le CEO de Bitcoin d'avoir fêté le white paper avec effectivement le passage ATH dans la communauté européenne. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le white paper de Bitcoin, très franchement, je vous encourage à le lire. Il y a des traductions françaises dans quasiment tous les pays, donc traductions dans quasiment toutes les langues, excusez-moi. C'est abordable, c'est un doc technique, mais qui peut se comprendre. Et je pense qu'on devrait tous au moins une fois le lire et donc profiter de l'anniversaire peut-être pour le faire. Et en fait, j'ouvre ces chroniques et je veux bien en débattre et échanger avec vous. On va parler un tout petit peu de Satoshi, on va aussi parler un tout petit peu de ce que c'est qu'une monnaie, qu'une culture monétaire qui se propage dans la société avec ce fameux mythe du père absent. Et on en a parlé tout à l'heure avec la fameuse statue de Satoshi en Suisse. Qu'est-ce que c'est en fait que d'avoir un personnage comme ça qui incarne une technologie? Est-ce que c'est bon qu'un personnage incarne une technologie? Est-ce que Satoshi a bien fait d'être anonyme ou pas? Et en fait, ce personnage un peu mystérieux a inspiré de très nombreux documents, de très nombreuses personnes, et notamment, alors toute la communauté en a entendu parler, le fameux reportage de HBO pour The Electronic Money. Et bon, alors ça a été très décrié, c'est un reportage d'une qualité relativement médiocre. Il y a un live critique qui est encore plus long que le reportage, qui a été fait d'ailleurs chez Phone Radio, qui est le numéro 67, que je vous encourage à aller regarder. Mais si vous vous intéressez vraiment à l'histoire de Satoshi Nakamoto, moi j'ai trois références, bon, celle de Faune, bien entendu, mais deux autres références indispensables. Profitez de l'anniversaire pour vous faire une petite revision de l'excellent reportage de Rémi Forte qu'on a eu en Tolkalira il y a quelques années déjà. Donc, le mystère de Satoshi aux origines de Bitcoin, c'est une création qui pour moi est délicieuse et c'est surtout une création que vous pouvez partager à vos amis. Ça veut dire que si à un moment donné vous voulez orange peel en disant ah là Satoshi, il y a une fiction qui est faite, elle est hyper agréable, il y a une très bonne ambiance. On a un Satoshi avec des petites lunettes qui brillent, là, il y a un effet design qui est merveilleux. Et on a un autre chercheur qui est vraiment, alors chercheur dans le sens qui cherche et pas chercheur dans le sens académique, qui est Urban Tech 21 pour Enigma Nakamoto, qui est à mes yeux,
enfin à mes oreilles en tout cas, le plus beau podcast dédié à l'histoire de Satoshi Nakamoto. Et donc en fait, on a comme ça un personnage qui a été étudié en large et en travers par rapport à des écrits. Il y a même un livre qui correspond, enfin qui retrace toute la correspondance de Satoshi Nakamoto. C'est un véritable mystère et moi je trouve merveilleux que en fait dans nos sociétés il y ait des mystères. Alors, vous avez encore plein d'autres œuvres. Vous avez des artistes, naturellement. Alors, nous avons par exemple cet artiste-là qui a proposé plus de 2000 aquarelles de Satoshi Nakamoto, de l'image qui s'en fait. Alors, très globalement, c'est souvent un asiatique. Hein, monsieur n'a pas trop d'originalité. Mais on a aussi cet artiste-là qui a créé des énormes disques en métal où il a mis le code exact de tout le code source de Bitcoin. Donc, en fait, si un jour on a envie d'envoyer le code source de Bitcoin dans des grands cercles en métal, on peut les utiliser. On a aussi si vous cherchez portrait de Satoshi Nakamoto, vous tombez un tout petit peu sur tout. On a naturellement Dorian qui est souvent réutilisé, qui est ce pauvre ingénieur japonais qui a le malheur de s'appeler Nakamoto aussi, et qui pour le coup pendant très longtemps les gens étaient, enfin pendant très longtemps a servi de neb et il sert encore aujourd'hui, hein, on l'utilise très souvent. On a plein d'autres créations, donc voilà, c'est passionnant de se rendre compte en fait que les artistes s'approprient en fait cet individu. Il y a un marché d'objets liés à Bitcoin, donc les passionnés de Bitcoin peuvent avoir leurs petits goodies s'ils veulent, et ça veut dire quelque chose d'assez important à mes yeux. Je vous on peut aussi je vais vous expliquer pourquoi, mais on peut aussi parler par exemple de Pascal Boyard. Pascal Boyard, effectivement, qui est un artiste français extrêmement célèbre dans l'écosystème Bitcoin français et qui, en fait, a réussi à financer ses œuvres par les dons par Bitcoin. Ça a été les premiers à faire ça. Et je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on fasse des statues de Satoshi Nakamoto et je laisserai votre parole pour qu'on aborde cette chronique parce que pour moi, il y a un point essentiel. Il y a une citation qui est souvent donnée à Gandhi et qui n'est pas celle de Gandhi. Malheureusement, c'est une citation d'un journaliste socialiste américain. Quand on parle de socialiste américain, ça veut dire communiste, hein, il faut pas l'oublier. Et globalement, en fait, pendant les grandes révolutions ouvrières des années 20, notamment pour les ouvriers du textile. La particularité qu'il a, c'est qu'il a balancé une phrase qui est devenue célèbre et qui a été reprise par différentes personnes. Pas impossible que Gandhi, qui s'est beaucoup intéressé au mouvement ouvrier américain, l'ait écouté et en ait fait une déformation. Hein, donc, c'est pas forcément une citation apocryphe, mais son origine vient effectivement d'un révolutionnaire qui a balancé cette énorme phrase qui est très particulière, qui est de dire que d'abord ils vous ignorent, après ils vous ridiculisent, après ils vous attaquent et ils vous brûlent, et après ils construisent des monuments pour vous, des monuments en votre honneur. Et donc c'est pas que après vous avez gagné, non, c'est que après ils construisent des monuments pour vous. Et donc mesdames et messieurs, nous sommes en train de construire des monuments pour Satoshi, donc nous arrivons à la fin du fameux cycle. Et parce que c'est un journaliste défenseur des droits ouvriers des années 20 dans l'usine textile américaine, je ne peux que me permettre de citer Marc Alizard dans Crypto-communisme. Donc, bitcoiners des terres de toute la planète, approprions-nous le système de création monétaire. Allons-y, mes camarades. Voilà, j'ai fini ma petite chronique. Pouvons-nous donc en parler sérieusement maintenant qu'on a des statuts? Putain, le mec, il nous annonce qu'on est en ère post-Bitcoin déjà, finalement. Ah bah c'est fini, c'est plus à la mode, hein. C'est fini, on est passé à autre chose maintenant. Surtout, allez, juste pour revenir sur un petit truc technique, en effet, quelqu'un nous parlait dans le chat tout à l'heure de Stacks. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est une entité qui fonctionne de manière indépendante, pas de soucis, ça fonctionne. Sauf qu'on se rend compte qu'on pourrait peut-être lui ajouter des petites choses à ce Bitcoin. Et donc, du coup, il y a plein de projets aujourd'hui autour de Bitcoin qui permettraient éventuellement de l'utiliser comme une layer 2, comme une settlement layer. Et donc c'était aussi cette chronique un moment pour faire un retour sur ce que représente Bitcoin, mais aussi sur les évolutions de Bitcoin dans le futur. Et donc du coup je voulais parler notamment de Stacks, qui est aujourd'hui l'une des principaux usages finalement de Bitcoin en tant que layer 2, si on nommait Lightning Network. Je voulais parler aussi de Bitcoin OS, qui est une nouveauté depuis peu, qui justement essaye d'utiliser au moins le market value de Bitcoin comme outil permettant de leverager sur d'autres blockchains, pourquoi pas, ou sur des layers 2, globalement la monnaie de Bitcoin. Et ils ont fait notamment un partenariat avec Cardano, donc c'est super. Cardano, pour eux, ils se disent qu'ils vont pouvoir utiliser les 1300 milliards de liquidités Bitcoin pour leur écosystème. Donc du coup, enfin donner un usage à Cardano qui n'en avait pas. Mais évidemment, en réalité, c'est peut-être un peu bullshit, comme le dit Abdel.
On sait pas, on verra. J'ai pas envie d'être méchant avec Cardano, mais il est pas impossible que ce soit un peu pas ouf. Dans tous les cas, aujourd'hui, la ressource principale qui permettrait de créer de la Layer 2 sur Bitcoin s'appelle BitVM. Si vous avez envie de vous y intéresser, c'est de ce côté-là qu'il faut aller a priori. Voilà, c'est aussi ça le futur de Bitcoin, c'est de permettre en fait à tout l'écosystème de grandir en étant justement le soutien de cet écosystème. Voilà, je voulais peut-être faire un petit retour technique quand même sur Bitcoin. Mais donc du coup, on est déjà dans l'ère post-Bitcoin, c'est incroyable. Oui, et en plus, c'est ce que Gilles Cadignan appelait l'osification de Bitcoin. On arrivera à un moment donné où peut-être que toutes les solutions blockchain deviendront en fait des layers 2 de Bitcoin. En fait, que Bitcoin deviendra l'endroit où toutes les chaînes se committent, peut-être, un jour, on verra. En tout cas, l'avenir nous le dira. Tout à fait. Parce que ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, et notamment pour revenir sur l'histoire de la statue, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, what the fuck. En plus, elle est quand même particulière parce qu'il y a l'angle de vue qui fait que voilà, il y a un petit côté un peu évanescent de la chose, ou comment on regarde la chose, elle est plus ou moins visible. Donc ça, c'était assez rigolo. Mais moi, elle me posait deux paradoxes un peu, toute cette histoire un peu de matérialisation, justement. Moi, elle m'en pose un petit peu sur un peu le paradoxe sur le côté l'autorité décentralisée et sur la partie un peu l'anonymat au final qui est célébré avec ça, où on se retrouve à la fois avec une personne ou un groupe, c'est pas encore tout à fait, qui est derrière Satoshi Nakamoto, mais on est sur des éléments matériels. On érige une statue physique pour honorer en fait quelqu'un ou quelque chose au final dont l'identité était délibérément inconnue. Donc ça m'a voilà comme le dit Karim, attention à l'idolâtrie avec cette statue. Moi, ça me pose plein de questions là-dessus, un peu la gourouisation, centraliser au final physiquement l'hommage qui est fait à une personne, alors qu'on prône la décentralisation de partout. C'est toujours ce paradoxe qui me fait un petit peu sourire à ce niveau-là. Surtout, tu vas retrouver Daniel faisant des offrandes à cette statue en donnant des oranges et des fleurs. Ça va être un lieu de pèlerinage. Déjà d'une part, des sacrifices humains même. Non, blague à part. Vous savez que des offrandes pour Bitcoin, il y en a toutes les 10 minutes, les garçons. Des offrandes. C'est les blocs. Non, c'est pas les blocs. C'est pas les blocs. C'est pas les blocs, c'est l'énergie, c'est les kilowatts, c'est le hash-rate. Le hash-rate qui a atteint le sommet, qui a atteint les blocs. C'est le hash-rate, les offrandes. On offre du hash-rate. Un peu un Genki Dama toutes les 10 minutes. Bah oui. En fait, non, parce qu'on dit souvent en fait que Bitcoin consomme de plus en plus d'énergie, demande de plus en plus d'énergie. Il consomme pas de plus en plus d'énergie, on lui donne de plus en plus d'énergie. Ça veut dire qu'on pourrait lui donner 1000 fois plus d'énergie, il fonctionnera pareil. D'ailleurs, si demain il y a une crise énergétique grave, pas régionale avec le gaz, crise énergétique grave, c'est-à-dire que d'un coup, l'énergie disponible sur Terre est divisée par 10 000, donc on est tous dans la merde. Mais Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, tout pareil, la difficulté de calcul va s'actualiser. Finalement, il n'y a que ceux qui auront accès à de l'énergie plus ou moins gratuite qui arriveront à faire tourner le bousin. Le hash rate va s'effondrer, mais comme il y a peu d'énergie, il y a très peu d'attaques à 51. Donc en fait, Bitcoin n'est pas une consommation d'énergie. Bitcoin est une transformation d'offrande d'énergie. On offre de l'énergie à Bitcoin. Donc les offrandes existent déjà. Pas besoin d'orange. Voilà, contre les BTC. De temps en temps, il y a des bénédictions. De temps en temps, il y en a mais non, quand on y réfléchit, parfois. Quand on y réfléchit, Bitcoin a déjà tout ce qu'il faut pour constituer une religion en soi. On a le dieu qui est Satoshi, on a le livre saint qui est le white paper, on a le jour de fête qui est le Satoshi. Il y a un dieu qui est Bitcoin. On lui offre du hash rate. De temps en temps, il en bénit un. Tiens, toi, tu auras du Satoshi. De toute façon, on en revient toujours à la même chose avec tout ça. Exactement. Mais moi, je trouve ça fascinant. Enfin, culturellement, c'est fascinant comme ça. Satoshi le veau d'or, c'est sur ces paroles qu'on va du coup se quitter. C'était des très bonnes chroniques, j'ai beaucoup apprécié les faire avec vous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, si vous avez envie de vous renseigner sur Alira et nos différentes formations, aujourd'hui on en offre 4 différentes sur la blockchain et 2 différentes sur l'IA dans lesquelles vous avez le plaisir de retrouver notamment Mickaël.
Donc du coup, la prochaine rentrée, c'est en janvier 2025. Le temps file, hein, je viens de dire 2025, c'était complètement débile dans ma tête. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre, c'est sur alira.fr que ça se passe, et sur tous nos réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques. Ciao tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Life is just always mysterious and surprising.